Ton jeu est à présent presque fonctionnel, mais on a laissé de côté un élément. Peut-on gagner ou perdre à ce jeu? Nous allons voir comment ajouter des vies à ton héros et comment indiquer au joueur s'il a perdu ou gagné. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à ajouter des points de vie, à gérer le nombre de points de vie en fonction des événements du jeu. Pour ajouter des points de vie à ton héros, c'est très simple. On va créer une variable. Tu as vu jusqu'à présent que tu pouvais attribuer des valeurs dans certains blocs. Par exemple, dans le bloc avancé de 10, je peux modifier la valeur de 10. Ou encore le bloc dire pendant 2 secondes, je peux modifier la valeur de hello et 2 secondes. Mais tu ne peux faire cette modification qu'au début de ton jeu. En cours de jeu, ces valeurs ne seront plus modifiables. L'intérêt de la variable, c'est qu'elle contient une valeur que tu détermines au début du jeu, mais qui pourra être modifiée en cours de jeu. C'est le cas notamment des points de vie. Au départ, ton personnage démarre avec un certain nombre de points de vie, mais s'il touche un monstre par exemple, il peut perdre un point de vie. La valeur n'est donc pas fixe. Va dans la catégorie Données. Clique sur Créer une variable. Tu peux la nommer vie par exemple. Au début de ton jeu, ton héros possède tous ses points de vie. Ici, on lui en a donné 10, en utilisant le bloc mettre vie à 10. Mais tu peux bien sûr lui donner autant de points de vie que tu le souhaites. Tu constates aussi que ta variable apparaît sur l'écran de jeu ici. Si tu souhaites la cacher au lancement de ton jeu, ajoute le bloc cacher la variable. Tu pourras la faire réapparaître n'importe quand grâce à ce bloc montrer la variable. Il va maintenant falloir coder la perte des points de vie de ton héros. Dans notre exemple, si le vaisseau touche un astéroïde ou un extraterrestre, il retourne à son point de départ. On va faire en sorte qu'il perde aussi un point de vie chaque fois qu'il retourne à son point de départ. Pour cela, il suffit d'ajouter -1, c'est-à-dire enlever 1, au nombre de vies chaque fois que le vaisseau retourne au point de départ. On utilise donc le bloc ajouter à vie 1, et je vais le modifier en mettant -1. Je la colle ici. On aurait aussi pu ajouter ce bloc dans le code de chaque astéroïde et chaque extraterrestre de cette manière. Répéter indéfiniment, si vaisseau touché, alors envoyer à tous, retour, début level 1, ajouter à vie -1. Mais évidemment, c'est moins pratique, puisqu'on doit le mettre pour tous les obstacles, astéroïdes et extraterrestres. N'hésite pas à faire des tests, fais attention à l'endroit où tu ajoutes ce bloc. Tu auras peut-être besoin d'utiliser le bloc attendre pour ne pas que tous tes points de vie disparaissent d'un seul coup. Pour le moment, si les points de vie de ton héros arrivent à 0, il ne se passe rien. Si tu continues à jouer, ils peuvent même descendre à -1, -2, etc. Il est donc temps de coder ton programme de façon à ce que le joueur perde s'il arrive à 0. Utilise l'opérateur égal et insère la variable vie dans le premier carré. Indique à présent que si le nombre de vies est égal à 0, alors le joueur a perdu. Pour cela, on a créé un arrière-plan Game Over par exemple, et le script ressemble à ça. Si vie égale 0, alors envoyer à tous perdu plus de vie. Et on le répète indéfiniment. Tu indiques ainsi à ton programme d'envoyer le message perdu si le nombre de vies de ton héros est arrivé à 0. Ce message, tous les lutins peuvent le recevoir. Ils peuvent par exemple tous disparaître. Il faudra donc ajouter dans le code de chaque lutin le script suivant. Quand je reçois perdu, plus de vie, caché. N'oublie pas que tu peux utiliser le sac à dos, ici, pour t'éviter de réécrire à chaque fois ce code. Dans le code de l'arrière-plan, ajoute, quand je reçois perdu, basculer sur l'arrière-plan perdu et stop tout. On arrête tous les scripts puisque c'est la fin du jeu. Imaginons maintenant que le joueur est très fort et qu'il parvient à atteindre la station spatiale sans perdre tous ses points de vie. Il faut lui dire qu'il a gagné. Et on s'y prend de la même manière. Ici, on a créé un arrière-plan victoire. Dans le script de ton héros, tu n'as plus qu'à ajouter envoyer à tous, gagner. S'il arrive à la sortie. Dans notre exemple, le joueur gagne si le vaisseau touche la station spatiale. De la même façon que précédemment, lorsque les autres lutins reçoivent le message gagné, ils disparaissent, l'arrière-plan bascule sur victoire et le jeu s'arrête.